Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler pince. Avant de débuter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche puisqu'il y a encore énormément de monde qui regarde ces vidéos sans s'abonner. Et donc ce serait cool d'y penser un petit coup, hop, un petit pouce vers le haut, s'abonner. Ça coûte pas grand chose mais ça permet de faire progresser la chaîne. Aujourd'hui un petit thème pince. Des pinces j'en utilise depuis que je fais de l'aquariophilie marine. Donc j'en ai une petite collection et là depuis peu Maxpect m'a fait parvenir ces pinces. Donc merci à eux et merci à Aquarium qui ont fait suivre ça pour que je vous parle particulièrement de ça. Mais je me suis dit autant faire un sujet général sur l'ensemble des pinces que j'ai, à quoi elles servent, dans quel cas je les trouve intéressantes et dans quel cas j'utilise laquelle et lesquelles sont à la cave parce que je ne les utilise pas et lesquelles sont juste à côté de l'aquarium. Avant de parler des pinces, on va voir à quel moment on va utiliser des pinces. Dans nos aquariums marins, venir y plonger la main, c'est amener une pollution. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément des mains super propres, même si on se les lave avant. Ce que je vous conseille toujours, si vous avez à mettre vos mains dans l'aquarium, lavez-vous les mains avec du savon, histoire d'éviter d'amener des polluants, que ce soit des déodorants, du parfum ou n'importe quoi que vous avez sur la peau. Ça peut ensuite arriver dans l'aquarium. En soi, ça peut paraître pas grand chose, mais croyez-moi, ça peut amener pas mal de polluants, puisqu'il y a des gens chez qui l'écumeur va s'emballer, ce genre de choses à chaque fois qu'ils mettent les mains dedans. Donc, forcément, on évite de mettre les mains dedans. Et pourtant, parfois, on a des choses qui tombent au fond. J'ai exprès laissé là un petit exemple pour voir quelle pince va fonctionner dans ce cas-là. La pince en elle-même, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir venir chercher quelque chose sans avoir à mettre la main dans l'eau. Donc il faut adapter la pince à votre aquarium et à l'utilisation que vous allez faire. C'est-à-dire que ça paraîtra évident à tout le monde mais que cette pince ne fera pas la même chose que celle-ci. Alors pour la petite histoire, j'ai débuté avec, vous savez, les pinces à pas cher qu'on trouve dans tous les petits magasins à pas cher. Et ces pinces-là, on en a pour son argent. C'est-à-dire que dedans, il y a du métal qui va très rapidement rouiller parce qu'il est impossible de le rincer. Et eh bien, on va être embêté parce que très vite, ça va rouiller, ça va casser. Donc toutes les pinces premier prix que vous allez trouver dans des enseignes, sans être méchant, mais les pinces Lidl et ainsi de suite qu'on a une fois par an, elles vont fonctionner une fois ou deux. Mais après, vous allez commencer à être grippé et ça va moins bien marcher. Donc on a toute une gamme qui existe sur le marché. Parmi les premières que j'avais, la première que j'avais c'était celle-ci de chez Ehai. Elle est pas mal parce qu'elle est totalement en plastique, donc elle ne rouille pas. Et on peut d'une certaine façon changer la pointe, que je retrouve, il y a une astuce. Bref, il y a une astuce pour pouvoir venir changer ici la pince. Et on peut mettre une pince coupante et ainsi de suite. C'est une pince qui va très bien en eau douce pour venir planter ou ce genre de choses au fond du bac. Mais on a une très petite ouverture ici. Et on est en plastique. Donc venir tenir comme il faut un socle à bouture, eh ben, ça peut être une galère et ça peut devenir glissant. Donc celle-là, elle est très bien en eau douce. Je vous avoue que c'est la pince que j'ai mis à la cave. Donc on compte celle que j'ai déjà mis à la poubelle. Celle-ci, elle est à la cave.
c'est du dépannage si jamais, voilà. Et elle est à la cave, elle ne me sert plus. Voilà. Si jamais elle vous intéresse, vous savez où j'habite, il n'y a pas de souci, je vous la donne. J'en ai qu'une. Celle-ci, c'est la deuxième pince que j'ai achetée. Elle est très connue, c'est donc de chez Thunes. Elle est excellente parce que elle est longue et pour moi, elle a une bonne puissance et même des accroches ici. D'ailleurs, ça chope même la poussière, mais les plastiques ici, ils commencent même à être fatigués à force. Mais voilà, permettent de prendre une grosse pierre, de pincer et de venir la tirer hors de l'eau. Le seul inconvénient de celle-ci, donc beaucoup d'avantages, celle-ci, je pense que je l'ai achetée il y a 5 ans. Et elle marche, mais toujours nickel. Le seul inconvénient, c'est qu'elle va se remplir d'eau et que si vous voulez sortir une pierre et ainsi de suite, eh ben, au-dessus de votre aquarium, il va falloir patienter un petit peu que toute l'eau qui est rentrée dedans s'écoule. Et donc voilà. On va parler maintenant des nouvelles que j'ai depuis quelques jours. Donc celle de chez Maxspect. Alors, ici au niveau de l'ouverture, on a une petite ouverture. C'est-à-dire que si on veut bouger des grosses pierres, c'est pas l'outil pour. Non, pour les grosses pierres, moi, ici la Thunes. Par contre, celles-ci, elles vont être super pour venir bouger un support ou bien bouger une bouture à distance, n'importe où dans le bac. Alors, chez moi, j'aime bien celle-ci. Pourquoi ? Parce que j'ai une grosse hauteur d'aquarium. J'ai un grand bac, donc celle-ci, la longue, elle me va très bien pour mon utilisation. Je l'utilise plus que celle-ci, parce que celle-ci, je suis limité, je veux aller que, on va dire, dans la partie haute de l'aquarium. Par contre, si vous avez un anneau, si vous avez un petit bac ou un chalot, ce type de pince sera très très bien. Ce que j'aime, c'est qu'elles se remplissent moins. On peut facilement quand je vais la plonger dans l'eau, hein, quand je la plonge dans l'eau, donc je peux facilement venir chercher quelque chose. Je sais pas, tant pis pour lui, je vais un petit peu le stresser. Désolé mon gars. Voilà, je le prends tranquillement. Hop, voilà, je peux le déplacer et le remettre là où je veux. Bref. Et vous voyez, j'ai pas d'eau qui coule. Donc, ça, c'est un gros avantage, c'est que on peut sortir une bouture et on va pas avoir à nettoyer le sol après parce qu'on a 4 litres d'eau qui sont tombés. Forcément, quelques gouttes, c'est normal. Hein, on va quand même dans l'eau et ainsi de suite. Mais on a quelque chose qui se remplit pas trop d'eau et qui la relâche très facilement. Pareil, celle-ci, donc je me suis mis exprès cette grille au fond. Je vais très facilement la chercher. Hop, hein, je peux donc me la sortir du bac. C'était l'exercice pour la démo. Hop. Et voilà, et j'ai pas mis d'eau partout. Vous voyez, il n'y a pas 15 litres d'eau qui sortent. Si je prends celle-ci et que je vais au même endroit, voilà, tac tac, admettons que j'ai travaillé. Là, j'ai de l'eau qui coule, donc il faut que je fasse bien attention pour tout ce qui est nettoyage. Enfin, attention quand je dois transférer ou ce genre de choses. Faire attention, toujours penser à prendre son temps d'attente avant. Donc ça, c'est le gros point fort de ces nouvelles de chez Maxspect, que personnellement j'apprécie beaucoup. Après, il y a ça. Ça, c'est, je ne sais même pas le nom en français, c'est ce que les Américains ils appellent des tweezers. Donc c'est une pince qui est carbone, donc voilà, avec tout le bout là, caoutchouc. Attendez. Est-ce qu'on arrive à faire la mise au point là? Et faire la mise au point ici, pas sur ma tête. Voilà. Voilà, donc c'est un tweezer avec donc ici
une poignée qui permet de vraiment bien prendre en main. Et ça, ça va être plus quand vous avez justement un rack à bouture avec une petite un petit plot, hop, voilà, et qu'on veut déplacer facilement. Et en général, les racks à bouture, ils sont à cette profondeur-là, donc on n'a pas besoin d'avoir des grosses longueurs pour aller sur un rack à bouture. Donc ça va être très bien quand on veut gérer ces boutures éventuellement et faire au moment du collage, au niveau du bouturage justement. Ça, c'est un outil qui est bien. On va vachement plus facilement bouger un plot avec ça qu'avec une grande pince qui est... Alors, ça marche, hein, qu'on soit clair. Même là. Hop là. J'ai dit que ça marchait, voilà. Mais on est, comme vous le voyez, on est moins précis. Et c'est pour ça qu'à mon sens, avoir une petite collection de pinces, c'est pas plus mal parce que ça permet d'adapter aux besoins de l'instant. On n'a pas toujours besoin de la grosse pince Thunes parce qu'on n'est pas tout le temps en train de modifier son décor ou de chercher une pompe au fond ou ce genre de choses. Et on a parfois besoin d'un petit peu plus que juste le petit tweezer. Donc, n'hésitez pas à adapter vos pinces sur l'utilisation que vous voulez en faire effectivement. Et une fois que vous avez vraiment l'utilisation qui vous va, on est bon. Je pense que j'ai fait le tour sur le thème des pinces. C'est à mon sens une excellente aide. Ça peut être une idée de cadeau de Noël vu que ça arrive, mais c'est un excellent outil. Je conseille à tout le monde d'en avoir. Ça évite de mettre les mains dans l'eau à tout bout de champ. Si comme moi vous bricolez et que donc de temps en temps vous avez des entailles sur les mains, l'eau de mer et les entailles, ça pique. Donc ça évite aussi ce genre de désagrément puisqu'on ne met à ce moment-là pas les mains dans l'eau. Donc ça évite les pollutions, ça évite d'avoir les mains qui piquent. Hein. Encore là, voilà, je me suis ouvert l'autre jour. Voilà, faites du bricolage et soyez pas doués. Bref. C'est tout ce genre de choses qui, à mon sens, rendent l'utilisation d'une pince très intéressante en eau de mer. Après, que ce soit celle-ci ou une autre, perso, moi, j'en vends pas. Donc, c'est à vous de voir laquelle vous va. Mais j'ai profité du fait que Maxpect m'envoie ces pinces-là pour avoir un panel le plus large possible de choses à vous montrer. Et comme ça, vous voyez laquelle vous correspond. Si vous me dites en commentaire, ça me va, je serai content. Si vous me dites en commentaire, moi je suis plus sur la grosse Thunes, je serai content pareil. Donc j'ai de... Comment dire? C'était juste histoire de faire un tour complet pour vous. Et puis, ça faisait quelque chose d'un petit peu, on va dire, moins compliqué, plus simple par rapport à d'autres sujets que je peux aborder parfois. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Je remercie encore Aquarium et Maxpect pour l'envoi de ces pinces. Je vous remercie à vous de vous être abonné et d'avoir pensé à mettre un pouce bleu et d'activer la cloche. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif.